Bonjour, bienvenue sur les antennes de Haïti Peuple TV qui vous propose les journaux en temps réel. Je suis Félix Moulumba Kalemba. Initialement prévu pour 2 heures vendredi dernier, les travaux du mini-sommet d'Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est poursuivi ce samedi après la cérémonie d'ouverture de la 37e Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. À en croire la présidence de la République démocratique du Congo, la journée de ce vendredi a été marquée par les prises de parole de Félix Tshisekedi, président congolais, et Paul Kagame de Rwanda dans une séance à huis clos. Aucune communication publique n'a été faite en dehors de l'annonce de suspension de travaux, rapporte-t-on, et d'ajouter tous les participants sont unanimes quant à la montée de tension entre les deux protagonistes. Ici, l'exposé du président Félix Tshisekedi a clairement désigné le régime du Rwanda comme instigateur et responsable de l'insécurité et du pillage de richesses congolaises. Comme à l'accoutumée, la partie rwandaise a développé sa rhétorique génocidaire, fait-on remarquer, précisant qu'il n'y a pas eu de poignées de main ni photos des familles à cette journée inaugurale. Les résolutions de ces sommets étaient attendues ce samedi. C'est signé Laurette Mandala. Sécurité dans ce journal, samedi du 7 février 2024, l'aéroport de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été touché vers 2 heures du matin par au moins une bombe sur fond de combats dans la région contre la rébellion M23, selon nos sources sur place. On vous propose ici les explications du porte-parole de FARDC. Tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 heures du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Restons toujours à l'est de la RDC, d'où les populations de la cité de Saké et ses alentours dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, fuyant récemment la guerre imposée par le M23, sont maintenant installés dans le quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Ces derniers, tout intensés dans cette partie de la ville de Goma, la précarité caractérise leur vie, pas d'abri, toilettes, eau, vivres et d'autres, et ceci impacte les conditions vitales. Ils appellent le gouvernement central à faire son mieux pour pallier à cette situation précaire via le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire pour échapper à cette situation qui va bientôt conduire à la naissance de plusieurs cas de mort. Rendons-nous à Kananga dans la province du Kasaï central, d'où les mouvements de la société civile et autres mouvements se sont rassemblés samedi 17 février 2024 pour dénoncer les tueries des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces jeunes, cette situation est créée par les multinationaux occidentaux avec les soutiens de leurs gouvernements respectifs. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Pologne et le Royaume-Uni rapportent un appui financier, humain et matériel à l'armée monoethnique du Rwanda. Ces jeunes demandent au gouvernement de tout faire pour gagner la guerre. Ils doivent imposer le respect par la force, éviter tout dialogue avec l'agresseur. Suivez leurs déclarations sur votre chaîne. Une cause
pour une sensibilisation et une mobilisation générale face à la situation interminable d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre cher, tendre et beau pays. Cette situation est créée par les multinationales occidentales avec le soutien de leurs gouvernements respectifs. Nous citons les États-Unis d'Amérique, la France, la Pologne et le Royaume-Uni. Ces pays apportent un appui financier, humain et matériel à l'armée mono-ethnique Tutsi du Rwanda qui permet à cette dernière de commettre les génocides contre les Bantous en République démocratique du Congo en vue de semer la peur et nous obliger d'abandonner nos terres au profit des multinationales occidentales pour le pillage de nos richesses du sol et du sous-sol d'une part, céder nos terres pour la création de l'empire imaginaire Imatutsi sous l'initiative des présidents ougandais Yoweri Museveni et Paul Kagame du Rwanda. Cette insécurité interminable de l'Est est souvent orchestrée principalement par le Rwandais et les Ougandais avec la facilitation de leurs frères qui ont infiltré notre appareil sécuritaire et administratif dans notre pays. À ces étrangers s'ajoutent nos propres sœurs et frères congolais et congolaises et congolais de pères et de mères corrompus par les Occidentaux pour trahir leur propre pays. Partisans du pouvoir, militants de l'opposition, activistes de la société civile, citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, face à ces complots, nous sommes dans l'obligation de nous unir pour défendre notre pays face à l'agression ougando-rwandaise et l'hypocrisie de la communauté internationale, car malgré les génocides de plus de 15 millions de nos frères et sœurs depuis 30 ans déjà, personne ne nous écoute et ne prend au sérieux nos cris. Les appétits insatisfaits des Occidentaux au pillage de nos richesses leur ont rendu sourds et muets à nous écouter. Toutes les organisations déployées pour soi-disant protéger la population civile et restaurer la paix ont échoué. Échoué non pas parce qu'elles manquent de moyens, mais parce qu'elles exécutent les injonctions des fameuses grandes puissances précédemment citées. Les seules options qui nous restent sont l'unité et la détermination de tous les Congolais, sans distinction des tribus ou des langues, car un peuple uni vaut l'armée la plus puissante au monde. Pour y arriver, chacun de nous doit produire le meilleur de soi. Aux gouvernants de tout faire pour gagner la guerre, ils doivent imposer le respect par la force. Surtout, éviter tout dialogue avec l'agresseur, car ça ne sera qu'une accalmie pour gagner du temps avant de reprendre dans 5 ou 10 ans. Aux citoyennes et citoyens congolais, de toutes les 450 tribus de la République démocratique du Congo, et ceux éparpillés dans les 4 coins du monde, de s'unir et agir, chacun selon son domaine de vie, pour défendre notre territoire national. Aucun centimètre ne peut être cédé car nous aurons des comptes à rendre aux générations futures. Mais aussi aux étrangers vivant en République démocratique du Congo, spécialement les Rwandais, que nous avons accordé notre hospitalité, de s'intégrer et d'éviter toute manipulation du gouvernement rwandais dans le but de déstabiliser notre pays. Notre patience tend à s'épuiser. Aux États-Unis, France, Pologne et Grande-Bretagne, évitez de confondre les époques. L'époque de Lumumba n'est pas égale à
celle de Laurent Désiré Kabila. Celle de Kabila n'est pas égale à celle de Tshisekedi. Nous sommes plus que réveillés et nous n'allons accepter aucun projet de balkanisation de notre pays. La République démocratique du Congo restera une et indivisible jusqu'à la venue de Jésus. Ne confondez pas notre pays avec le Soudan. La patrie ou la mort. Que Dieu bénisse le peuple congolais et son armée. Que Dieu bénisse par-dessus tout la République démocratique du Congo. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Plus jamais seul on doit défendre le Congo. La patrie ou la mort. Cette manifestation a été clôturée par l'allumation des bougies. Chers téléspectateurs, ce journal est complètement terminé. Je suis Félix Moulumba Kalemba, Valentin Tshisumba était à la réalisation. À bientôt.